Bonjour. Alors, aujourd'hui, je vais vous présenter le livre que j'ai lu pendant mon voyage en Afrique. Ce livre s'appelle Samba des collines, écrit par Isabelle Lebrun. Cette histoire m'a fait changer ma perception sur l'Afrique et m'a aussi montré comment nous, les Québécois, sommes chanceux dans la vie. J'ai appris plein de choses intéressantes sur l'Afrique et j'ai très hâte de les partager avec vous. L'histoire parle d'un jeune garçon qui s'appelle Samba. Samba a 10 ans et il a 9 frères et sœurs. Il vit dans une petite maison brune dans le quartier de Etoudi au Cameroun. À chaque matin, il doit se lever à 5 heures pour aller chercher de l'eau pour sa famille. Et ensuite, il doit marcher 5 kilomètres pour se rendre à l'école. À l'école, il reçoit beaucoup de claques par son professeur, M. Christo, car il ne fait pas ses devoirs comme il faut. La vie à Samba n'est pas très facile. Il doit travailler tout le temps et sa famille est très pauvre. Souvent, Samba devient très malade par la paludisme car il l'attrape facilement. Maintenant, je vais vous présenter les 3 lieux principaux dans l'histoire. Mon premier lieu, c'est le Cameroun. Le Cameroun est un pays dans l'ouest de l'Afrique avec une population de 22,25 millions de personnes. Le lien avec le roman, c'est que le Cameroun, c'est où que Samba vit. Et aussi, toute l'histoire se déroule seulement dans ce pays. Mon deuxième lieu, c'est la rivière Oué. La rivière Oué est une rivière très large occupée par beaucoup de poissons. Mais plusieurs des enfants du village se noient dedans car ils se font emporter par les grosses vagues. C'est dans cette rivière que les amis à Samba, Ignace et Séoudou se sont noyés. Mon troisième lieu, c'est le quartier Etoudi. C'est un quartier très pauvre avec beaucoup de maisons collées l'un à côté de l'autre. C'est dans ce quartier que Samba est né et il y vit toujours. Maintenant, je vais vous présenter mes 7 éléments culturels. Mon premier élément culturel, c'est le raffia. Le raffia est une plante végétale que nous trouvons souvent au Cameroun. C'est cette plante que la mère de Samba utilise pour faire une couverture de cérémonie. Mon deuxième élément culturel, c'est une jatte. Une jatte est un bol de forme ronde avec un fond plat et profond. C'est souvent utilisé pour faire de la crème ou du beurre. À chaque matin, le grand-père de Samba prépare de la crème avec une jatte. Mon troisième élément culturel, c'est le babouche. Le babouche est une sorte de chaussure sans talons qui ressemble à une pantoufle. On le confectionne avec du cuir et des paillettes. À chaque dimanche, la famille à Samba porte des babouches pour aller à l'église. Mon quatrième élément culturel, c'est la paludisme. La paludisme est une maladie causée par le moustique Anophèle. Cette maladie fait une infection dans le sang. Près de 650 000 personnes par année meurent à cause de cette maladie. Pendant 2 semaines, Samba a la paludisme, alors il ne peut pas aller à l'école ni aider son père dans les champs. Mon cinquième élément culturel, c'est le caméléon. Le caméléon est un reptile. Il a un corps en forme triangulaire et son dos se termine en lame de rasoir. Il est tout petit et il peut se camoufler. Samba est allé voir le père Schmitz pour aller chercher des pilules pour sa maladie. Mais Samba n'a pas très envie car le père Schmitz élève des milliers de caméléons pour nourrir ses hiboux. Mon sixième élément culturel, c'est le hibiscus. Le hibiscus est une fleur très connue en Afrique. Elle peut guérir des maladies et c'est aussi une boisson parfaite pour l'été. Pendant que Samba marchait dans la forêt, il a trouvé une hibiscus. Alors, il a tiré la fleur et a bu le jus avec beaucoup d'appréciation. Mon dernier élément culturel, c'est l'huile de palme. L'huile de palme est une sauce rouge que les Africains trempent leur viande dedans. À 7 heures le matin, la mère de Samba prépare de l'huile de palme pour tremper leur boulette de viande. Ce roman m'a montré que la vie en Afrique est très difficile et elle m'a aussi appris que même si tu n'as pas de grosse maison ni de télévision, tu peux faire en sorte de vivre ta vie avec plein de joie et d'amour. J'espère qu'une fois dans votre vie, vous irez en Afrique pour voir tout cela. Merci pour votre écoute et à la prochaine!